Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Cara Filion. Cara qui a été ma coach pendant les 6 premiers mois de 2024, qui a eu un grand impact dans mon entreprise, puis dans les lancements que j'ai faits dernièrement, dont Scale with Freedom, dont mon premier mastermind Scale Through Experience. Et c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir sur Scale with Freedom aujourd'hui, Cara. Donc, salut, premièrement. M'entends-tu? Allô, merci de m'avoir. Je suis tellement contente d'être ici. C'est vraiment un honneur, comme je disais, de t'avoir. Puis pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter à nous et nous raconter un peu qui tu es, puis la business que tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Euh, yeah. Oui, oui, bonjour, je m'appelle Kara, je viens de Hearst, Ontario, une petite ville dans le nord. Le français, c'est ma première langue, donc vous allez voir que c'est un petit peu différent du français du Québec. Puis je vais faire de mon mieux de m'exprimer parce que les derniers 10 ans, ça a été tout en anglais, ma business. Donc moi, je suis allée à l'université, puis j'ai gradué en 2019. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais vraiment avoir une business. Je voulais pas avoir un emploi 9 à 5. J'ai eu la chance de l'expériencer pour environ 6 mois, puis j'ai vu que, tu sais, vivre pour 2 semaines de vacances par année, puis les fins de semaine, c'était vraiment pas le vibe. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller explorer c'est quoi les autres options, c'est quoi les options qui me permettraient d'avoir la liberté de voyager le monde, puis de être ma propre boss, puis de vraiment vivre ma vie. Ça a tout le temps été une passion. Je voulais voyager. Donc, j'ai trouvé le monde de virtual assistant et puis j'ai commencé à me trouver des clients partout, ici à Sudbury, aussi en ligne, aux États-Unis, au Canada. Puis j'ai vraiment vu une opportunité de comme, wow, je peux travailler en ligne. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir des réseaux sociaux, puis le pouvoir de penser de façon différente, puis de vraiment aller explorer hors de ta zone de confort. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, beaucoup de femmes m'approchaient puis me demandaient comment que je suis capable de voyager puis de travailler en ligne, puis ils voyaient des photos de moi à Bali, en Floride et tout ça, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à coacher les femmes, comment partir de leur propre entreprise pour avoir la liberté. Puis maintenant, ça fait déjà presque 6 ans de ça que je suis à temps plein, je voyage le monde, je vis de Airbnb à Airbnb, j'ai toutes sortes d'opportunités, je travaille avec des femmes vraiment inspirantes partout dans le monde qui ont des rêves différents, qui ont des grosses passions, puis beaucoup d'ambition. Puis c'est vraiment un honneur d'être dans cette industrie-là où que chaque jour, j'ai des conversations puissantes avec d'autres femmes qui veulent un monde différent, qui veulent une vie de liberté. Puis ça m'apporte à être ici aujourd'hui, Valentine, sur ton podcast. Puis c'est vraiment un honneur de faire partie de cette aventure. Yes, tellement. Puis, OK, moi, ce qui m'avait beaucoup attiré chez toi au début, c'était que, puis même encore aujourd'hui, là, en fait, là, mais c'était que tu voyageais beaucoup, puis que tu avais fait pas mal de pays. Puis pour les gens qui nous écoutent, la plupart, tu sais, ils veulent voyager, ils aspirent à cette vie-là, de pouvoir travailler à partir de n'importe où dans le monde, etc. Je serais vraiment curieuse de savoir, c'est quoi les pays dans lesquels tu as été? Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui ont plein de rêves, mais tu sais, de juste voir, OK, elle est allée là, 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 genre, moi aussi, pour moi, c'est possible de le faire. Fait que je serais curieuse Ouais, de ben, savoir. je suis rendue à 28 pays en ce Oh moment, my God. mais pour partager les pays que j'ai passé le plus de temps avec comme ma business puis le voyage, je dirais que les 5 pays que j'ai passé le plus de temps, c'était aux États-Unis, en Floride spécifiquement. J'ai aussi passé un mois à Hawaï. Au Costa Rica, j'ai passé presque 2 mois. Puis Mexique, j'ai passé, maintenant ça fait 3 ans on and off que je vais à Tulum. Donc j'adore vraiment le Mexique pour travailler puis live my best life en même temps.
Puis, dernièrement, l'année passée, je suis allée à Cannes, au sud de la France, puis j'ai vraiment adoré ça. Valentine, je sais que tu peux relate à ça toi aussi. Mais j'ai passé 3 mois au sud de la France. Fait que ça, c'est les 5 endroits, je dirais, que j'ai passé le plus de temps. Mais j'ai aussi fait beaucoup de voyages en Europe. Je suis allée à Bali, je suis allée Guatemala. Comme j'ai dit, il y a 28 pays, je pourrais tous les nommer, mais je dirais que les 5 que j'ai préférés, ben, je dirais le pays que j'ai préféré pour travailler et bâtir ma business en même temps, c'est définitivement le Mexique. Puis c'est là que je suis en ce moment. Nice. Mais c'est ça, tu sais, je pense que le Mexique, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, du moins autour de nous, qui profitent, tu sais, de l'énergie du Mexique pour bâtir leur entreprise. Puis ça fonctionne pour beaucoup de gens, tu sais. Ouais. De pouvoir Il y a vraiment une travailler, aller à la communauté. plage. Ouais, une belle communauté d'entrepreneurs, une belle communauté de personnes avec des grands mindsets qui voient le monde différent. Puis c'est vraiment inspirant, les collaborations, puis les opportunités qu'il y a au Mexique. Puis c'est le même time zone qu'ici en Eastern Time. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Fait que ça a fait une grande partie de mon cheminement ici. Là. Le premier 5 ans de ma business, je retournais toujours au Mexique. Puis c'est encore une place qui m'appelle souvent. Nice. Ben, j'ai hâte de pouvoir témoigner aussi de cette expérience-là. Tu sais, comme tu le sais, moi, c'est vraiment comme le sud de la France. La Floride aussi, beaucoup, parce que j'expérimente ça. Tu sais, Miami, Tampa Bay. Fait que là, je suis vraiment contente qu'on se voit justement en septembre à Tampa pour Freedom Queen parce que justement, l'énergie pour moi de la Floride est comme un peu, je peux pas dire similaire au Mexique parce que j'ai jamais été au Mexique à Tulum. J'ai été à Mérida, mais dans un voyage humanitaire quand j'étais plus jeune. Fait que c'est pas la même vibe que d'avoir ma business. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir témoigner. Puis, en fait, tu sais, la raison pour laquelle tu es sur le podcast principalement, c'est pour nous parler des stratégies de vente. Et je sais que, puis là, je veux juste que tu me donnes le chiffre exact si tu l'as, mais que tu as généré au-dessus de 1,8 million dans ton entreprise, ça se peut-tu? Oui, je suis proche de 1,8 million en vente, puis Ouais. 1,2 en cash dans les OK. derniers Ouais. 5 ans. Nice. Puis justement, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui des choses qui ont fait en sorte que tu sais, comme les stratégies de vente que tu as utilisées, qui t'ont permis justement de faire 1,8 million de ventes et aussi 1,2 en cash depuis le début de ton entreprise. Oui, les ventes, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je trouve que il y a beaucoup de gens que c'est un bloc dans leur business, mais une fois que tu peux changer ce mindset-là, une fois que tu peux faire le shift puis vraiment tomber en amour avec les ventes au lieu de le voir comme un bloc, comme un obstacle, c'est à ce moment-là que avoir une business puis être dans cette aventure-là de construire une business, ça devient vraiment le fun parce que les ventes, c'est le plus grand pilier de ta business. Dans le fond, si tu fais pas de vente, t'as pas de business. Donc, Ouais. je dirais que, ben, on peut rentrer dans les stratégies, j'en ai plusieurs, mais je dirais que moi, ma stratégie préférée quand ça vient à vendre, c'est d'avoir la flexibilité. Parce que j'ai participé dans tout plein de masterminds, j'ai travaillé avec plein de coachs, j'ai pris plein de cours, puis il y a tellement de stratégies, puis il y a tellement de gens qui essayent de d'enseigner, dans le fond, une stratégie spécifique, mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que la meilleure stratégie, c'est la tienne. C'est Ouais. de découvrir la stratégie qui fonctionne pour toi. Puis la façon de découvrir la stratégie qui fonctionne pour toi, c'est d'expériencer. Donc, c'est d'essayer plein de choses. J'ai une de mes méthodes que j'aime vraiment coacher mes clients avec, ça s'appelle le Diversified Sales Method. Puis c'est plein de différentes méthodes qui peuvent fonctionner pour toi. Parce que moi, j'aime pas dire à mes clients, voici la façon de vendre. J'aime leur donner tout plein de stratégies. Puis avec ces stratégies-là, eux, ils ont la chance, ils ont l'opportunité de les combiner ensemble ou bien les modifier, essayer différentes choses. Puis c'est de cette façon-là que tu trouves celle qui fonctionne pour toi. C'est la seule façon de devenir bonne en vente, c'est d'essayer plein de choses. Parce que
comment que je pourrais dire ça? La faillite est inévitable. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas essayer qui vont pas fonctionner, mais c'est en faisant ça que tu découvres celles qui fonctionnent. Fait que moi, j'ai vraiment embrassé les opportunités d'aller essayer plein de choses, puis il y a beaucoup de ces choses-là qui n'ont pas fonctionné, mais ça m'a apporté à les winning strategies, dans le fond, qui ont fonctionné, qui m'ont permis de faire des fois plus de 100 000 dans un mois. Ça a été parce que j'ai essayé plein de choses. Fait que je dirais que ma stratégie de vente, c'est have fun, essaye plein de choses. Aie pas peur de aller dans le unknown, puis de découvrir des choses qui fonctionnent pour toi. Tellement, tellement. Puis j'avais une conversation avec ma meilleure amie il n'y a pas si longtemps concernant les stratégies de marketing, qui est pas vraiment qui est un peu dans le même volet. Mais elle me disait que j'étais comme vraiment bonne en marketing puis tout ça. Puis j'ai juste dit, honnêtement, la meilleure stratégie de marketing que tu peux avoir, c'est juste d'être toi-même. That's it. Ouais, 100%. D'embrace toutes les facettes de toi. Puis j'aime beaucoup utiliser l'astrologie là-dedans aussi. C'est-à-dire que, mettons, je sais pas, est-ce que tu aimes l'astrologie? C'est pas mal un monde inconnu pour moi, mais je suis intéressée 100%. Nice. Parce que c'est ça. Moi, j'ai comme, tu sais, 3 planètes en scorpion, puis tout ça. Fait que je suis quelqu'un qui est quand même assez mystérieuse en général. Puis moi, donner toutes les informations d'une offre, c'est pas la stratégie qui fonctionne pour moi parce que je sais que je suis plus magnétique quand je le reste le plus mystérieuse, tu sais. Puis Hmm. elle était genre, moi, ça fonctionnera pas. J'étais comme, ben non, of course, parce que t'es genre un lion, t'as besoin d'être genre on stage, puis tout ça. Tandis que moi, je suis comme, le plus je suis mystérieuse, le plus que je suis magnétique, puis le plus que je fais de vente, tu sais. Fait que pour moi, être ta meilleure stratégie de marketing, c'est d'être toi-même. C'est comme ça que tu vas attirer le plus de gens possible. Puis les stratégies de vente, ben c'est comme tu dis, de les essayer parce que c'est pas vrai qu'il y en a une qui fonctionne pour toi, tu sais. On a J'aime dire que genre il y a autant de stratégies de vente qu'il y a d'étoiles dans le ciel, là, dans le sens qu'il y en a en tabarouette. C'est Ouais. juste à toi de trouver celle qui fonctionne le plus pour toi puis qui fonctionne le mieux. Ouais, parce que tu pourrais prendre le business plan comme step by step de quelqu'un qui a fait multimillions puis le recopier à la lettre, puis ça va pas fonctionner pour toi parce que c'est juste pas ton style. Fait que j'aime vraiment que tu aies eu la chance de découvrir tes forces puis de voir, tu sais, moi, c'est quand je suis mystérieuse que je suis magnétique, puis il y en a d'autres, c'est quand ils sont on stage qui sont magnétiques. Donc, c'est de vraiment apprendre à se découvrir. C'est pour ça que c'est un de mes piliers de business, c'est le self-discovery, self-mastery parce que je trouve que la raison que les gens, des fois, sont stuck dans leur business ou ils savent pas quel pas prendre ou sont en... Ouais, c'est ça, sont stuck. Je trouve que quand ça arrive, c'est parce qu'ils se connaissent pas assez. Ils n'ont pas fait assez de self-discovery. Ils n'ont pas vraiment essayé de se découvrir et de se connaître. Puis je trouve que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de te connaître, de savoir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi qui te passionne, c'est quoi qui te motive, c'est quoi ta grande vision, c'est où que tu vas aller dans la vie, c'est qui les gens qui t'activent, c'est quoi les choses qui te font vibrer dans le fond. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent pour vraiment, vraiment réfléchir à ça, comme en profondeur. Tu sais, oui, on sait, ah oui, tu sais, non, on sait le surface level, mais c'est de vraiment s'arrêter puis d'aller découvrir qui qu'on est vraiment. Une fois que tu sais ça, c'est ton plus grand asset de te connaître puis de t'aligner avec ta vérité, dans le fond. Ouais, tellement, tu sais, puis de savoir aussi pourquoi tu fais les choses, tu sais, ton why, c'est quoi, on en parle souvent, mais c'est parce que c'est tellement important, tu sais. C'est pas juste comme ton vision board, mais c'est aussi, tu sais, pourquoi tu fais les choses, que c'est pour la liberté financière, puis encore là, la liberté financière, pourquoi tu la veux, tu sais. Ouais. Puis j'aime là, le pourquoi, puis du pourquoi du comment, là, tu sais, Oui. d'aller chercher comme vraiment le core de pourquoi tu fais les choses. Puis après ça, une fois que tu connais tout ça, ben, savoir comment vendre ou comment attirer les personnes avec qui tu veux vraiment travailler, puis tout ça, puis de savoir quelle stratégie fonctionne le mieux pour toi, c'est comme les deux doigts dans le nez, là, dans un sens que ça se fait vraiment facilement. Ouais, non, je suis 100% d'accord avec ça. Fait que, mettons, je vais embarquer avec la première stratégie de vente que tu m'avais donnée, qui a vraiment été comme un game changer pour moi, puis que je me suis rendu compte que c'était une stratégie qui fonctionne pour moi, mais c'est comme de brander, tu sais, des appels one-on-one, pas un appel découverte, tu sais. Genre, Ouais. oui, c'est un appel découverte, mais de pas le brander comme un appel découverte, puis le contenu qui va se retrouver à l'intérieur de ça,
c'est pas comme un appel découverte. Tu sais, je vais pas te parler de ta vision. Tu sais, oui, on va en parler au début, mais on va vraiment faire un business intensif, tu sais, ensemble. Ouais. Puis, tu sais, de mettre des spots limités. Puis ça m'avait vraiment aidé parce que j'avais booké comme plus que 5 personnes finalement. Et la plupart se sont transformés soit en des clientes one-on-one ou ont acheté des logiciels dans lesquels j'étais affiliée. Et je me suis rendu compte que, par contre, des appels one-on-one, c'était quelque chose qui, personnellement, me demandait énormément de jus. C'était comme une charge sur mes épaules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était des journées one-on-one sur Telegram. Puis ça, c'était comme vraiment facile puis fluide pour moi. Puis la plupart, encore une fois, ça se... cherche le mot. Ça se convertissait en cliente one-on-one où ils achetaient des logiciels avec lesquels j'étais affiliée. Fait que pour toi, ça a été aussi une stratégie qui fonctionnait? Oui. Oui, Nice. 100%. Donc, j'ai découvert ça parce que j'avais souvent des clientes qui me disaient, hey, comme, comment que je suis supposée de vendre mes programmes de 1000, 2000, 5000 dollars si que je suis même pas capable de booker mes appels gratuits, mes appels de découverte gratuits. J'ai vraiment vu un bloc à cause j'avais toujours cette question-là. Les gens me disaient comme, hey, le monde, il achète même pas, il book même pas mes appels gratuits, comment je suis supposée de vendre? Puis Ouais. ça m'a vraiment inspirée à aller découvrir c'est quoi ce bloc-là. Puis j'ai découvert que c'est aussi dur de vendre quelque chose de gratuit que de vendre quelque chose de payé. Puis qu'est-ce que je veux dire par vendre, c'est on leur vend leur temps, on leur vend l'énergie de dire OK, ton nom, ton email, booker l'appel, c'est ça qu'on leur vend. Même si c'est 0 $, c'est quand même une vente. Mais qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils traitent leurs appels de découverte comme si c'est juste comme un link dans leur bio. Comme, ah oui, book un appel de découverte, puis on va jaser de si c'est une bonne opportunité pour toi. Mais là, ça fonctionne plus parce que c'est tellement accessible. Tous les gens, ils ont des appels de découverte. Fait que je me suis questionnée, je me suis posé la question, comment qu'on peut faire ces appels de découverte-là désirable, comme desirable, comme comment qu'on peut faire les gens vraiment voir la valeur dans cet appel-là. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je l'ai expériencé moi-même, c'est j'ai commencé à traiter mes appels de découverte comme si c'est une offre signature, comme si c'est un gros lancement, une offre qui vaut 1 million de dollars. Puis j'ai vraiment, comme j'ai brandé, j'ai fait le branding de les appels de découverte, ça s'appelait Next Level Breakthrough Session. J'avais comme une description où que j'allais vraiment en détail comme c'est quoi cet appel-là, c'est pour qui, c'est pourquoi tu vas avoir de la valeur. Fait que je leur avais dit comme c'est 1 heure de mon temps où qu'on va vraiment aller explorer un gap que tu expériences en ce moment dans ta business, puis tu vas sortir avec un plan de match. C'est pas juste ta vision, OK, on va travailler ensemble dans mon one-on-one coaching. C'était vraiment la façon que je l'ai positionné, c'était je leur montrais la valeur, je leur montrais il y avait un brand, il y avait des visuels, ils savaient vraiment exactement c'est quoi qu'ils allaient recevoir. Puis j'avais aussi fait les espaces limités, donc je pense que j'avais dit j'avais 10 espaces pour la semaine. Puis c'était quelque chose qui fermait après. Donc c'était cette semaine only, 10 espaces, puis ensuite l'opportunité d'avoir ces appels-là, elle va être partie. Donc c'est pas quelque chose qui est toujours dans le link dans mon bio. Donc il y avait vraiment une urgency, puis une opportunité limitée. Puis ça a fait en sorte que j'ai créé beaucoup de momentum, puis j'ai tout sold out mes one-on-one coaching. Donc, quand j'ai vu les résultats de ça, j'ai vraiment commencé à coacher ça à mes clients parce que j'ai dit, il faut que tu vendes cette offre, que ça soit un freebie, que ça soit une masterclass, que ça soit un appel de découverte, que ça soit une journée one-on-one sur Telegram comme que tu fais en ce moment. C'est de vendre l'opportunité comme si c'est une big deal, même si c'est gratuit. Ouais, c'est ça, c'est de le vendre comme si aussi la personne, elle sait pas vraiment que c'est gratuit jusqu'à temps qu'elle clique sur le lien puis elle est comme, oh shit, genre c'était gratuit, man. Ouais, Genre, je prends l'opportunité puis je jump dessus tout de suite. Parce que c'est vrai, tu sais, qu'est-ce que tu disais que c'est pas plus facile de vendre un high ticket qu'un low ticket puis même quelque chose de gratuit. Le niveau de difficulté est genre relativement le même, là. ouais. C'est la confiance, c'est de Ouais. pouvoir activer les gens, de dire, OK, oui, je vais investir mon temps, mon énergie, mon argent dans cette offre-là. Ouais, puis aussi ce que tu nous avais dit, c'était
quand la personne elle achète justement la masterclass gratuite ou tu sais qu'elle rentre ces informations, bien que la page de remerciement, au lieu que ce soit une page de remerciement, que ce soit justement ton calendrier, où est-ce que ça dit si t'es ici, c'est parce que tu as été sélectionné pour un appel ensemble, Next Level Breakthrough Session. Fait que là, les gens, ils se sentent encore plus spéciaux, tu sais, puis à la fin de la journée, ils sont spéciaux. Mais là, tu leur montres que, comme tu as l'opportunité de travailler avec moi, si jamais tu veux aller plus loin que juste la masterclass gratuite, ou est-ce qu'il y a d'autres femmes dans la pièce? Ouais, ouais, exactement. Puis toutes ces stratégies-là, c'est des choses que j'ai vraiment faites en trial and error parce que la thank you page, j'ai essayé plein de choses. Tu sais, j'ai essayé un vidéo, j'ai essayé un upsell page, j'ai essayé les appels de découverte. Puis pour de vrai, en ce moment, je modifie toujours. Je suis toujours en train d'essayer des différentes choses. Puis c'est ça qui me permet d'aller trouver les breakthrough moments. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils deviennent confortables avec une stratégie, puis ils la refait over and over again. Puis des fois, ça fonctionne, mais il y a aussi une opportunité qu'il y a quelque chose qui pourrait fonctionner encore mieux si que tu donnes la permission d'être inconfortable puis aller essayer des choses différentes. Ouais, vraiment, ben c'est ça. Puis moi, c'est tellement ça que je trouve le fun quand tu peux aller expérimenter des nouvelles choses, puis tu sais, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis les gens aiment le renouveau aussi, tu sais. S'ils savent que dans 2 mois, tu vas encore faire un blitz d'appels découverts dans un sens, ben ils vont sentir que l'urgence est un peu moins là, tandis que quand tu te renouvelles tout le temps puis que tu cherches tout le temps des nouvelles stratégies, ben là, les gens, ils sont comme, oh my god, genre, tu crées du momentum, puis t'en recrées encore, puis là, ben, tu as juste du fun, là, genre, t'as le time of your life, là, en faisant ça, là. Oui, oui, exactement. Vraiment. Puis, OK, fait que là, ça, maintenant, c'est une des premières où est-ce que c'est de brander tes appels découvertes autrement, puis de faire comme des blitz pour le vendre, puis de le mettre un peu partout dans tes masterclass gratuites. Est-ce qu'il y en a une autre qui viendrait en tête pour justement vendre une stratégie que tu as Oui, utilisée différente? ben, comme j'ai mentionné avec les appels de découverte, il y a aussi les masterclass. Donc, faire un principe semblable avec les masterclass, avec les 3-day events, puis avec les 5-day challenge. Donc, c'est toutes des stratégies différentes, mais sont semblables dans le fait, Ouais, dans le sens que tu fais quand même le branding. Tu passes, tu sais, 1 à 2 semaines à faire la promotion. La seule chose qui est différente, c'est la livraison est un peu plus intense parce que là, tu as une production à faire, dans le sens que si tu ouais. fais une masterclass, ben, tu as la masterclass à présenter. Puis, il y a une stratégie spécifique aux masterclass aussi. Comme si tes masterclass ne convertissent pas, il y a définitivement des stratégies à ça, comme pourquoi, pourquoi comment tu peux te donner le goût aux gens de participer aux masterclass, faire tes masterclass, des sujets intéressants, leur donner une raison de rester jusqu'à la fin. La façon que tu fais ton pitch à la fin aussi, il y a une stratégie à ça. Donc, c'est chacune de ces stratégies-là, on va vraiment en détail. Euh, mais c'est ça, comme la seule différence entre la stratégie d'appel de découverte puis la stratégie de masterclass, 3-day event ou 5-day challenge, c'est juste la livraison puis qu'est-ce qui arrive après. Parce que il y en a, qu'est-ce qu'ils font, c'est, ils font une masterclass, ils passent 2 semaines à avoir des gens qui opt-in puis qui ramassent des emails et tout ça. Là, ils délivrent la masterclass, ils font leur lancement. Mettons, il y a une personne qui achète ou il y a personne qui achète, mais là, ça finit là. Mais qu'est-ce que les gens réalisent pas, c'est qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui ont levé la main puis qui ont dit qu'ils veulent faire partie de ton masterclass ou de ton 3-day event ou de ton 5-day challenge. Puis là, tu les oublies après. Donc, c'est vraiment important qu'est-ce que tu fais aussi après le masterclass parce que là, ça fait 2 semaines que tu passes ton temps à builder du momentum, à créer des relations avec ces gens-là. Mais là, il y a vraiment une grande opportunité d'aller optimiser ce momentum-là avec les courriels, avec les invitations personnalisées, avec les voice messages, avec les appels de découverte. Donc, c'est de vraiment la stratégie est grande, puis c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, sont pas trop off, sont vraiment proches de leur succès, mais il y a juste un petit tweak qu'ils pourraient faire qui serait le breakthrough moment. Fait que c'est vraiment ça que je montre à mes clients. C'est pour ça que le trial and error est important. C'est pour ça qu'avoir une coach, c'est important parce qu'elle peut voir des différents angles que peut-être Ouais. toi, tu vois pas en ce moment. Puis, ouais, de continuer à faire du trial and error, comme
put the reps in over and over again. Comme toujours, la répétition, c'est vraiment qu'est-ce qui t'apporte à trouver le breakthrough moment, comme que j'aime dire. Parce que si tu fais une masterclass à chaque 3 mois, mais t'as pas vraiment l'opportunité de trouver ce qui manque, puis de vraiment optimiser pour avoir ton breakthrough moment. Fait que surtout si tu es au début de ton entreprise, puis tu es en train de scaler à 10-20 000 par mois, c'est important de mettre les répétitions pour trouver ton golden edge, là. Ouais, tellement. Puis je vois ça là comme. Il y a comme une image là, qui m'est venue en tête quand tu parlais. C'est que je vois ça vraiment comme un circle. Tu sais, mettons là, que tu vends ta masterclass gratuite. À la fin de la masterclass gratuite, tu fais la thank you page ou est-ce que tu rediriges vers un appel. Après ça, quand la masterclass elle est donnée, ben, tu fais des invitations par message ou même tant que les personnes s'inscrivent, tu vas leur écrire pour savoir pourquoi tu t'es inscrite, c'est quoi tes objectifs, nanana. Fait que tu les tiens vraiment accountable par rapport à ça. Puis après que la masterclass est donnée, tu peux leur demander comment ça s'est passé. Puis tu peux même les rediriger vers justement ton appel découverte qui est brandé différemment. Fait que c'est comme un circle, genre, pour qu'à un moment donné, la personne, ou tu sais, comme une loupe, là, Ouais. genre une spirale, puis à un moment donné, bam, elle arrive genre au milieu parce que tu l'as vraiment nurture, puis t'as vraiment comme Oui, été puis accountable envers toi-même. j'aime que tu as mentionné ça parce que un non, ça veut pas dire un non pour toujours. Mais si Ouais, tu finis le cycle là, ben là, c'est sûr qu'elle va pas revenir ta cliente potentielle. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est si qu'elle dit non, mais là, OK, tu l'invites à joindre ton prochain événement ou tu y envoies un courriel ou tu relances un événement différent. Peut-être tu décides de faire un 3-day event, mais là, elle est intéressée à ça, à ça, elle rentre dans le loop encore. Puis là, c'est pour ça que c'est tellement important de pas prendre un non personnellement parce que il y a tellement de gens qui m'ont dit non, qui ont revenu une semaine plus tard, 3 mois plus tard, un an plus tard, 2 ans plus tard même, mais c'est parce que j'ai continué à créer des loops, j'ai continué à créer des opportunités de dire oui puis de rentrer dans mon monde puis de éventuellement rentrer dans mon mastermind ou mon one-on-one coaching. ouais, puis c'est là que, tu sais, ton personal power, genre, il prend vraiment de place, là, parce que souvent, quand on se fait dire non, on se braque, tu sais, on prend un step back, tandis que il aurait juste fallu qu'on prenne un pas d'avant, finalement, tu sais, je sais pas si tu vois comme l'analogie, mais comme souvent, on se fait dire non, on prend un step back, tandis qu'il aurait juste fallu qu'on se rapproche un peu plus de la personne et non, genre, laisser ce non-là faire en sorte comme, OK, shit, genre, ça me refroidit dans notre relation. Ouais, c'est tellement vrai parce que la raison que cette personne-là a dit non, c'est parce qu'elle voit pas assez la valeur de dire oui. Fait que pourquoi Ouais. qu'on s'éloigne? Quand on s'éloigne, si on leur donne encore une raison de pas recevoir de la valeur. Tandis que si elle dit non parce qu'elle voit pas la valeur, mais là, c'est une opportunité de dire, OK, moi, j'ai pas fait assez une bonne job de lui montrer la valeur. So, comment est-ce que je peux lui donner encore plus de valeur? Comment est-ce que je peux show it up plus? Comment que je peux la faire voir que c'est l'offre pour elle? Donc, c'est vraiment une opportunité. Quand tu reçois un non, quand quelqu'un dit, OK, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le temps, n'importe quelle raison, c'est juste une opportunité de leur montrer la valeur parce qu'ils ont pas eu la chance de la voir encore. Fait que c'est juste un non pour maintenant, mais ça veut pas dire que c'est un non pour toujours. Ouais, puis tu sais, les noms, c'est de les normaliser aussi, là, parce que c'est pas vrai qu'il y a une business qui s'est jamais fait dire non, là. Ou genre, tu sais, Ouais. dire, je me suis jamais fait dire non, il y a anguille sous roche, là, quelque part, parce que genre, leur, tu sais, au début dans mon entreprise, ben, d'adjointe virtuelle, je suis sûre que ça peut arriver aussi, mais j'en ai eu des noms, j'ai eu des personnes qui étaient intéressées, qui ont levé la main, puis que finalement, ils ont juste ghost tout Ah le oui, long, puis que ça 100%. l'a jamais closé, tu sais. Je me souviens, le premier poste, quand je suis partie en Europe, puis que j'avais vraiment besoin d'argent, parce que j'étais genre, je pars en Europe, je viens de faire un sevrage, ben, je viens de terminer mon sevrage, c'était genre l'affaire la plus challengeante de ma vie. J'avais une nouvelle job, j'ai fait un travail, j'ai rentré une journée, puis après ça, j'ai arrêté parce que justement, j'étais en sevrage, puis j'étais comme, il me faut une job, tu sais. Puis ça fait au-dessus de 8 mois que j'écoute des formations pour partir mon entreprise, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Toutes ces connaissances-là, c'est le temps de les mettre en fonction, mais dans l'entreprise des autres, parce que ça fait 8 mois que je les apprends. Puis j'avais fait un post, tu sais, que je cherchais des entrepreneurs qui voulaient déléguer certaines tâches, que je commençais, non, non, non. Puis j'avais comme au-dessus de 45 personnes, tu sais, qui ont commenté mes posts, puis qui étaient intéressées, puis j'ai eu des conversations en DM, puis il y en a une qui a closé, genre, dans tout ça. Ouais, non, c'est Une. tellement vrai. Comme c'est tellement important de prendre des noms comme un grain de sel parce que c'est juste une opportunité de trouver un oui. Comme
En Exact. anglais, on dit comme a no is one step closer to a yes. Ça veut juste Mm. dire que tu te rapproches d'une opportunité que les gens disent oui. Fait que le plus déconnecté que tu peux être, comme pas prendre ça personnellement, mais juste continue à show it up, comme tu as dit, le pouvoir personnel, pas laisser un nom, vouloir dire quoi que ce soit à propos de tes valeurs, tu sais, continuer à Ouais. aller de l'avant, show it up encore plus, donner encore plus de valeur. Tu sais, relance ta masterclass, puis vas-y encore plus grand, plus bold. C'est Mhm. vraiment une opportunité de t'améliorer parce que c'est un, la business, il n'y a pas de milestone où tu arrives puis tu as terminé. C'est un never-ending journey de continuer à évoluer. Puis, ouais, c'est vraiment, ça finit jamais. Donc, might as well avoir le plus de fun possible en même temps. Ouais, vraiment, tu sais, puis il y a aussi, tu sais, je trouve tellement que les... OK, je vais te raconter plus une perception que j'avais eue, tu sais, au début quand j'ai lancé mon entreprise, mais j'étais comme, OK, je me fais dire non. Ça vient vraiment trigger, genre, ma blessure du rejet. Puis ça venait aussi trigger ma blessure, genre, de l'humiliation, parce que j'étais comme, OK, on me dit non, je me sens rejetée, mais j'ai l'impression que toute la planète entière va savoir qu'on me dit non. Fait que j'étais comme là, je vais me sentir, genre, humiliée. Puis la réalité que j'ai comme compris, parce que c'était vraiment inconscient comme croyance, que quand je me faisais dire non, le monde entier allait le savoir, ben ça m'a juste montré que genre, il n'y a pas personne, en fait, à part toi qui le sait, à part toi puis la personne qui le sait, qui t'ont dit non. Tu sais, ils vont pas aller crier sur tous les toits que ils t'ont dit non puis que ton affaire c'était de la merde ou whatever. Il y a personne qui va faire ça. Surtout quand ils ont pas rentré dans ton univers puis qu'ils savent pas qu'est-ce que c'est. Ils vont pas te faire de la mauvaise pub, ils ont juste dit non. Fait que de juste, c'est pour ça que je le dis parce que je suis convaincue qu'il y a des gens qui écoutent le podcast aujourd'hui puis qui pensent inconsciemment que parce que les gens vont leur dire non, la planète entière va savoir qu'ils t'ont dit non, mais pour vrai, il y a personne qui va le savoir. Puis quand tu vas continuer à show up, puis que tu vas continuer à faire des podcasts, même s'il y a personne qui t'écoute, il y a personne qui le sait sauf toi, tu sais. Fait que de rationaliser puis de dire comme OK, c'est pas si pire que ça, genre it's not a big deal. Oui, puis c'est impossible, comme tu as dit, d'avoir une business sans te faire rejeter, sans te faire dire non. Comme les gens qui ont le plus de succès, c'est les gens qui ont eu la résilience de surmonter les obstacles, puis les challenges, puis les non, puis les faillites, puis tu sais, il y a tellement d'obstacles que ces gens-là ont dû surmonter. Fait que ça fait partie de la game à 100%. Exactement. Puis, tu sais, si on revient à des classiques, tu sais, Walt Disney, je pense qu'il s'est fait dire non, genre 99 fois. Si c'est pas plus avant d'avoir Walt Disney. Puis, genre, Disney, c'est comme. C'est un empire, là. La fille qui a écrit Harry Potter, elle s'est fait dire non, je sais pas combien de fois. Puis, pourtant, c'est un des meilleurs films qu'il y a pas sur la planète parce que, genre, c'est vraiment comme incroyable comment qu'elle a sorti ça de son imagination. Mais quand on revient à plein de classiques, on se dit, Ouais. OK, genre, les plus grands de ce monde-là, tu sais, comme mettons les présidents aux États-Unis qui ont fait faillite plusieurs fois puis qui sont devenus présidents, tu sais, je veux dire, Ouais, ouais, les ça plus fait grands de ce monde ont vécu des échecs puis sont remontés puis pourtant, genre, c'est des millionnaires, billionnaires puis sont connus à travers le monde puis si ça avait arrêté au premier nom, on connaîtrait pas, genre, Walt Disney, on connaîtrait pas Harry Potter, on connaîtrait rien de tout ça. Oui, Ni puis la persévérance puis la résilience, on connaîtrait pas ça. exactement. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de se faire dire non parce que c'est juste une opportunité de faire un changement ou d'améliorer ton produit ou d'améliorer ta livraison ou d'améliorer ton contenu. Chaque fois que tu te fais dire non ou chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas la façon que tu avais en tête, c'est juste une opportunité d'améliorer. Donc, c'est pour ça que je dis à mes clients, il y a tellement beaucoup de clients qui me disent que leur plus grande peur, c'est fear of failure. OK? La peur de faillir, dans le fond. Donc, cette peur-là, c'est vraiment ce qui te garde stock parce que la faillite comme failure, c'est quelque chose que tu vas expériencer, peu importe. Mais c'est vraiment le meilleur feedback, les meilleures leçons, la meilleure éducation que tu peux avoir, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas parce que c'est juste une opportunité d'améliorer, de faire un changement, d'aller explorer une autre porte, d'aller explorer une autre direction qui t'amène au succès. Fait qu'au lieu d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, pourquoi pas aller encore plus vite pour que ça arrive plus vite pour que tu puisses faire les pivots puis les changements plus vite pour te rendre au succès.
parce que ça va faire partie de la journée. Puis comme tu as dit, c'est pas un big deal. C'est pas tout le monde qui va savoir, c'est vraiment pas un big deal. Ça fait juste partie de la game, ça fait partie de ça. Puis les gens si tu as cette passion-là, si tu as cette idée-là que tu veux être entrepreneur, c'est parce que tu as ce qu'il faut pour réussir. C'est un cadeau qui t'a été donné d'avoir cette personnalité-là, puis cette passion-là de faire des choses différentes qui va évidemment venir avec des obstacles comme qu'on a dit, de se faire dire non, de se faire rejeter, d'avoir des obstacles puis des challenges à surmonter parce que tu as un choix. Tu peux aller à un job qui est safe, qui te garantit une paye à chaque 2 semaines, des bénéfices. Tu as le choix de faire ça, mais toi, tu choisis d'aller d'une direction qui est inconventionnelle, puis ça vient avec les risques, ça vient avec tous les challenges qu'on vient de parler d'eux, mais c'est aussi la meilleure aventure. Puis si c'est une idée que tu as en tête, c'est parce que tu as ce qu'il faut pour avoir cette réalité-là. J'aime tellement ça que tu as dit, tu sais, si tu as l'idée, c'est parce que tu as ce qu'il faut. Là. C'est comme tellement rassurant, je trouve, de l'entendre. Là. Parce Oui, que parce c'est vrai que qu'on... sinon, tu l'aurais pas cette idée-là. Tu sais, il y a des gens, Ouais. eux autres, sont vraiment contents à leur job, puis à tu sais, leur stabilité, leur sécurité. Eux sont contents, ils thrive avec cette réalité-là. Mais il y en a d'autres qui, comme nous, c'est pas la réalité qu'on veut. On a des rêves différents, on a des passions différentes, on a des talents différents. Puis si que ça serait pas fait pour t'appartenir, tu l'aurais pas, ce rêve-là. Tu serais probablement à une job à 9 à 5 puis tu serais contente avec ça. Mais le fait que tu as des gros rêves puis que tu veux voyager le monde puis que tu veux avoir une business qui fait X montant d'argent, tu veux faire un impact, tu veux bâtir un empire, tu veux whatever, tous tes rêves, le fait que tu as ces rêves-là, c'est parce que t'as ce qu'il faut. Comme ça, c'est déjà accompli à quelque part dans ton timeline. Il s'agit juste d'avoir la résilience, puis de la persévérance, puis prendre action pour le faire se réaliser. Tellement, tellement. Voilà, drop the mic, t'as tout dit. Incroyable. Nice. OK. J'ai envie de te poser les questions comme officielles du podcast et de voir c'est quoi tes réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Oh, on dirait tellement de choses, mais la plus grosse chose qui me vient en tête, c'est de vraiment prendre action. J'ai justement eu cette conversation-là dans mon membership hier. On a fait Accelerate August. Puis, qu'est-ce que je trouve qui est la partie la plus importante d'atteindre le succès, c'est de prendre action parce que le plus gros bloc que je vois les gens avoir, moi-même, mes clients, beaucoup de gens que je parle, c'est on a des grandes idées, on a des grands rêves, on a des grandes passions, mais qu'est-ce qui nous garde stock? C'est on garde tout dans notre tête. Puis Mhm. c'est ce qui cause le overwhelm, c'est ce qui cause le burn-out, c'est ce qui cause pas avancer au rythme qu'on veut avancer, c'est parce qu'on garde nos idées dans notre tête, on essaye d'analyser tout, on essaye d'avoir le plan de match spécifique, le game plan to a T, mais la manière d'avoir de la confiance, la manière d'avoir des résultats, c'est de marcher immédiatement, puis les portes, ils vont s'ouvrir. Le plan, il va se dessiner au fur et à mesure que tu prends action. Ça va pas s'organiser dans ta tête. Ça va s'organiser quand que tu prends action. Donc, Ouais. si je pourrais donner un conseil, c'est de prendre action. Puis la clarté, la confiance, les résultats, ils vont se créer lorsque tu prends action parce qu'il n'y a rien qui va arriver si tu gardes tout ça dans ta tête, puis tu essaies Mhm. de trouver l'opportunité parfaite de commencer ou d'aller de l'avant. J'aime dire ça en anglais, c'est une phrase que je dis toujours, mais c'est walk and the doors will open. Comme attends pas que les portes ouvrent avant de commencer à marcher. Ouais. Oh my God, tellement. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, des portes automatiques, là, on y va vraiment rationnel, mais si tu marches pas devant, ils vont jamais s'ouvrir, là. C'est tellement vrai. J'aime vraiment cette analogie-là. C'est C'est vrai. vraiment Ouais. nice. Fait que, OK, question officielle du podcast. Je sais que tu lis des livres. J'ai envie de savoir c'est quoi tes livres préférés ever. Que ce soit développement personnel, business, whatever. C'est quel livre que tu préfères?
Oh my God, j'ai tellement aimé le livre. Je vais parler de mon livre préféré parce que je dirais que c'est vraiment ce qui m'a ouvert l'esprit. Puis c'est avec Joe Dispenza. Le livre Mm. s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. Puis c'est Oui. vraiment quelque chose qui est resté intégré dans moi. C'est dans toutes mes... On dirait que ça fait partie de moi maintenant parce que je dis toujours who you are today, who you were yesterday doesn't determine who you get to be tomorrow. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mon expérience, puis surtout avec les livres de Joe Dispenza, parce que la façon, qu'est-ce qu'il dit, qu'un de mes plus grands takeaways, je pourrais dire, de ce livre-là, c'est que tu peux toujours te recréer. Puis en Mm. fait, pour avoir du succès, il faut que tu te recrées. Ouais. Tu peux pas continuer à aller de l'avant en étant qui tu es today, en ce moment, aujourd'hui, en expectant des résultats de la version que tu veux être dans 3 mois, 6 mois, Ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que c'est vraiment important de te recréer jour après jour, de, tu sais, recréer tes forces, tes habitudes, ton environnement, ton cercle d'amis, ta personnalité, ton style, ta voix, ta présence, ton contenu, c'est toujours une évolution. Puis je trouve que moi, c'est ça que j'aime le plus de ma business, c'est à quel point que tu as l'opportunité de te recréer à chaque jour. Parce que quand que j'ai une saison qui est pas top, une journée qui est pas top, une année même qui est pas top, c'est ah ben ok, c'était pas super le fun ça, mais j'ai une opportunité d'avoir un breakthrough moment maintenant. J'ai l'opportunité de me recréer puis de changer mes résultats. Puis cette croyance-là, cette compréhension-là du monde, ça m'a venu parce que j'ai lu le livre-là, Breaking the Habit of Being Ouais. Yourself. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il dit que les humains sont programmés avec 90% des pensées répétitives. Ça veut dire Mm. que il ne te reste pas beaucoup de place à jouer avec des nouvelles programmations. Il te reste environ un 10%. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être intentionnel avec tes pensées. Puis, qu'est-ce que Joe Dispenza il dit dans son travail, dans ses méditations, dans ses livres, c'est d'aller changer ce 90%-là qui est programmé sur autopilot. Parce que Ouais. peut-être tu sais même pas, mais tu te lèves à chaque jour puis tu es programmé quasiment comme un robot. Fait que si tu fais pas des changements intentionnels, tu vas juste continuer à créer les mêmes résultats. C'est pour ça que tu parles à beaucoup de gens qui sont exactement où qui étaient 10 ans, 20 ans, 30 ans passés. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail de se recréer. Tellement. Puis je rajouterais aussi que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu deviennes ce que tu n'as jamais été. Ouais, ouais, exactement. C'est de devenir une nouvelle personne. Exact, tellement. C'est vraiment Puis, un travail super le fun, super fulfilling ouais, parce que, comme je ouais. dis souvent à mes clients, c'est impossible d'être bored en entrepreneur. En Non, entrepreneuriat, c'est impossible. non, c'est ça, c'est impossible. Tu involves tout le temps, puis il y a tout le temps quelque chose. Puis c'est la plus grande quête spirituelle, là, moi, je trouve, là. C'est la plus grande quête spirituelle que tu vas jamais vivre de ta vie, là. Ouais, ouais, je suis d'accord Fait que, avec ça. tu sais, je pense que dans le 9 à 5, la chose qui peut, là, je peux tellement me tromper, mais en tout cas, du moins, moi, j'étais en 9 à 5, la chose qui était la plus challengeante, c'est de devoir dire à mon boss que, ben, je travaillais plus pour lui, puis que je démissionnais, là. C'était genre la grosse affaire. Mais là, depuis que je suis entrepreneur, je suis comme, OK, je dois dealer avec des noms, je dois dealer avec mon propre horaire, mes limites, mes valeurs, ma vision, euh, avoir la foi que, genre, ce que je veux va vraiment arriver. Quand tu es entrepreneur, tout est genre cédé dans le beurre. Là. Tu le sais que tu vas faire tant d'argent par année, puis que tu vas avoir ces vacances-là, puis tout ça. Fait que Ouais, c'est la tellement. grosse affaire, c'est genre d'imposer tes vacances quand tout le monde veut des vacances ou genre de comme démissionner, tu sais. Ou le day-to-day quand tu parles avec des clients, des situations challengeantes. Mais quand tu es entrepreneur, comme tout, qu'est-ce que tu ne supportes pas sur tes épaules quand tu es salarié, tu l'as, puis tu es comme, oh shit. Genre, ça, j'aime ça parce que ça me fait vraiment travailler, puis c'est vraiment une belle quête spirituelle. Là. Moi, Ouais. j'adore ça. Nice. OK. C'est quoi qu'on retrouverait sur ton vision board? Ouh, OK. Ça, c'est tellement une bonne question. J'adore les vision boards. Puis, je veux juste faire un petit à côté. Quelque chose qui Ouais. m'a vraiment aidé, moi, c'est de faire une lettre à ma future self. Donc, j'ai écrit Mm. quand j'ai commencé ma business je me rappelle pas c'était quelle année. 2000, 2021, je pense. Non.
Avant ça, 2018. Quand j'ai commencé ma business, j'ai écrit une lettre en 2018 qui disait Dear Kara, puis j'ai tout écrit au présent, les choses que je voulais réaliser. Puis ça s'est arrivé en dedans de 8 mois, tout ce que j'avais écrit sur ma lettre. J'avais dit que j'allais faire 10 000 par mois, j'allais voyager à Bali. Puis quand j'ai trouvé ma lettre, j'ai trouvé ma lettre 8 mois plus tard, puis j'ai pas écouté à ma rule de l'ouvrir un an plus tard, j'ai ouvert 8 mois plus tard, puis j'avais déjà tout accompli qu'est-ce que j'avais écrit dans ma lettre. Donc, semblable au vision board, c'est tellement important, mais qu'est-ce que je trouve qui fait les vision boards fonctionner, c'est de croire à ce que tu mets sur ta vision board, de l'écrire. Donc, je trouve que j'ai accompli tellement de vision board, donc j'aime que tu m'apportes la question, mais pour ce qui en est de ce que je vois dans ma vision board dans, mettons, la prochaine année ou le prochain 2 ans, c'est de vraiment avoir une stabilité. Donc, un gros morceau, ça serait une stabilité de avoir une propriété dans un endroit tropical, donc peut-être au Mexique, peut-être en Floride, peut-être je sais pas, mais proche de la plage avec des palm trees, parce que autant que j'aime voyager, comme que j'ai dit au début du podcast, j'ai voyagé dans 28 pays, j'aimerais vraiment avoir ma maison à quelque part de tropical. Donc, c'est définitivement une maison, c'est sur mon vision board. Grandir ma communauté, donc grandir mes réseaux sociaux, grandir mon impact, grandir mon influence. J'aime toujours grandir mon cercle d'amis, donc c'est toujours quelque chose que j'aime mettre sur ma vision board, puis ça fonctionne à chaque fois, comme je suis tellement, j'ai plein de gratitude pour les femmes qui font partie de ma vie, les amis que j'ai eu la chance de bâtir des relations avec dans les dernières années. Une autre chose qui est sur mon vision board, c'est de vraiment faire un plus grand impact, de vraiment me challenger quand ça vient à mes accomplissements. Donc, j'aimerais avoir des opportunités de parler sur un stage, de, who knows, peut-être faire un TED Talk ou écrire un livre. Fait que c'est de vraiment aller au prochain niveau quand ça vient à visibilité et impact. Donc, je dirais que ces choses-là, c'est des priorités. Il y a définitivement beaucoup d'autres choses, mais ouais, j'adore tout ce qui a rapport au vision board puis de manifester en écrivant une lettre à la future version de toi. Hey, j'ai plein de frissons, là, tu parlais, puis je suis comme, oui, c'est sûr que dans tellement pas longtemps, on a tout ça. Wow! J'avais vraiment plein de frissons, fait que j'aime ça, puis c'est vraiment full disponible pour toi. Fait que d'ailleurs, guys, des fois, je demande la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mais souvent, la réponse à cette question-là du Vision Board, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Fait que voici ce qu'on peut souhaiter à Cara, tout ce qu'elle vient de nommer. Prochaine question. C'est quoi? OK, là, ça va être la première chose qui te monte en tête, OK? OK. C'est quoi ton non négociable? Intégrité. Awesome. Est-ce que, ouais, ça serait quoi le nom de ton livre? Quelque chose showstopper. Je suis déjà en train de brainstormer, mais ouais. Nice. Puis pour ceux qui écoutent pas la vidéo sur YouTube, Cara a genre son petit collier showstopper, fait que insane, j'adore ça. Pas on brand. Et OK, dernière question. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent en ce moment? Oui, trouve-toi un cercle d'amis, un environnement qui supporte tes rêves. Ça, c'est une autre chose. J'ai des frissons en disant ça parce que c'est quelque chose que j'avais pas au début. Puis c'est quelque chose je dirais que c'est assez un des plus grands challenges que tu vas avoir. Surtout que, mettons, moi, comme j'ai dit, je viens de Hearst, une petite communauté francophone. Les gens sont pareils, s'habillent pareil, font le même montant d'argent. Puis c'est cool, tu sais, c'est une communauté super cool, mais je me suis toujours sentie comme si c'était pas mon environnement, c'était pas pour moi. J'avais toujours des grands rêves, j'avais des grandes visions, puis c'était vraiment pas commun de trouver des gens qui avaient les mêmes rêves, ambitions que moi. Fait que la première chose que j'ai dû faire, moi, pour avoir le succès que j'ai maintenant dans mon entreprise, c'est d'aller me trouver mon cercle d'amis, mon environnement. Puis j'ai commencé à faire ça en investissant dans moi-même. J'ai commencé à trouver ça en faisant des moves qui étaient un match pour la version que je voulais être. Donc, si on retourne 6 ans passés, quand que je viens de graduer l'université, j'avais 21 ans, je voulais une entreprise qui faisait des centaines de mille par année, mais j'étais 100% pas cette version-là.
J'avais pas les gens alentour de moi qui étaient cette version-là. J'avais pas l'évidence alentour de moi qui supportait ça. Fait que j'ai dû aller me recréer. Comme encore Breaking the Habit of Being Yourself, j'ai dû me recréer. Donc, j'ai fait un bold move. J'ai investi 14 000 dans une coach one-on-one quand j'avais pas de business, j'avais pas de clients, j'avais pas rien, là. C'était juste vraiment un bold move. Puis ce bold move-là, il m'a mis dans un environnement qui supportait mes rêves, qui était une coach qui avait ce que je voulais, des mastermind clients qui avaient ce que je voulais. J'ai commencé à joindre des conférences, j'ai commencé à joindre euh, des événements avec des femmes qui avaient aussi des grands rêves. Puis si t'es pas un endroit où que tu peux investir dans toi-même, où tu peux joindre un mastermind ou que tu peux aller à une conférence, trouve des groupes Facebook, trouve des connexions qui peuvent te donner l'évidence que tes rêves sont possibles. Parce que si tu restes où tu es en ce moment puis que tu vois que tous tes amis, toute ta famille, tout le monde alentour de toi, ils ont la réalité qui est, OK, 9 à 5, safety, security, comme vraiment la réalité que la plupart des gens y ont, ça va être vraiment dur de te convaincre que tes rêves sont possibles. Fait que si je pourrais donner, je pense que c'est le meilleur advice que je pourrais donner, c'est d'aller trouver l'évidence que tes rêves sont possibles, puis tu vas faire ça en grandissant ton cercle d'amis, ton cercle de, tu sais, de coworker, voyons, comment je pourrais dire ça, ton cercle au complet. Donc, les gens que t'entoures avec, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que tu vas atteindre tes rêves beaucoup plus vite. Tellement, tellement. J'aime dire aussi, tu sais, si t'es entouré, parce que, tu sais, on la connaît, là, la phrase genre, t'es la somme des 5 personnes avec qui tu tiens le plus, là. Ouais. Je suis comme, ben, si tu tiens avec 4 personnes qui font 100 000 par mois, t'es définitivement la cinquième qui le fait. J'aime ça, c'est C'est tellement vrai. comme, Ouais. ben, T'entourer oui, avec des gens qui normalisent tes rêves, qui normalisent ce que tu veux atteindre. c'est une grosse partie du puzzle, vraiment. Ouais. Fait que, Nurse, Cara, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi? Puis c'est quoi tes offres de services qui ont présentement, mais qui sont là présentement? Ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est mon nom complet, Cara Filion. Puis pour ce qui en est de mes offres, j'ai 3 façons que vous pouvez travailler avec moi. La première, c'est mon membership. Ensuite, j'ai mon mastermind, puis j'ai mon mentorship, mon one-on-one coaching. Donc, vous pouvez m'envoyer un message, puis on peut explorer différentes options ensemble. Yay, awesome! Fait qu'un gros merci pour ton temps, Cara. Puis pour les gens qui nous écoutent, si vous avez vécu un breakthrough, peu importe, n'hésitez pas à screenshot l'épisode, les mettre dans vos stories sur Instagram, puis de nous taguer Cara Filion et moi, Valentine.marmoura. Donc sur ce, on se revoit dans un prochain épisode et merci encore, Cara, pour ton temps. Merci!